Bonjour à tous, content de vous retrouver pour un nouveau cycle, une nouvelle année où je crois que ça a été dit par de nombreux rabbinim avant moi, pardon. Je vais m'excuser tout de suite parce que nous sommes au lendemain du grand gala de Créteil, la CIP Créteil qui a organisé son gala il y a 2 jours. Et nous sommes encore, alors il y a eu l'avant, il y a eu le pendant extraordinaire, et là on est un petit peu avec le après. Beaucoup de fatigue, chacun s'est investi. Je voudrais encore remercier, c'est vrai, notre président Albert Elharrar, le rabbin senior, toute la communauté qui a répondu présente. Une très très belle soirée, mais ce qui fait qu'aujourd'hui ça va être peut-être un peu plus compliqué. On va essayer de rajouter, de continuer du moins à donner l'enthousiasme que j'ai l'habitude moi d'apporter, mais ne me tenez pas rigueur, voilà, si ce n'est pas tout à fait comme à l'accoutumée. Alors bravo Monsieur Afriat aussi, voilà, qui est en face de moi pour ce que vous faites, pour le travail. Et puis effectivement, le fait d'évoquer maintenant les haftarot, c'est pas rien. Et vous nous forcez finalement, en tout cas me concernant, à faire un travail parce qu'on n'est pas très habitué, c'est vrai, à ces textes-là en général. Ça sort un petit peu, c'est vrai, de le traditionnel, c'est vrai, le chumash qu'on a l'habitude de faire. Cette semaine, Vaïra, le texte de la Haftara, pardon, est tiré du prophète Yechezkiel. Yechezkiel est un des 3 grands prophètes avec donc Jérémie et Isaïe, et ce dernier donc a la particularité surtout de nous parler de l'ère messianique. C'est tellement d'actualité, c'est vrai, on attend, et puis là je crois qu'on y arrive très rapidement. Voilà, à nous voilà, de le demander, d'être là, de mettre encore plus d'intensité voilà, sur notre volonté de l'avoir, parce que stop, il y en a un petit peu ras-le-bol de tout ce que l'on vit. Maintenant, voilà, nous voulons notre Mashiach. Alors, Yechezkiel a dit, voilà, avant d'arriver au Mashiach, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, tout simplement, tous les empires qui ont voulu nous anéantir vont tomber, l'un derrière l'autre. D'ailleurs, on le voit, on le vit, c'est vrai, au quotidien. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux. Yechezkiel nous a prévenus il y a quelques années, mais là, on le vit au quotidien. Et là, particulièrement, c'est vrai, c'est l'Égypte qui va commencer à tomber. Et c'est vrai que il y a toujours un lien entre la Haftara et la Paracha. Et dans cette Paracha, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement que ça y est, il y a un libérateur. Moïse, Moshe Rabbeinu, enfin, lui qui est tant attendu, voilà 210 ans que nous sommes esclaves, maintenant ça suffit. Dans la Paracha, on nous dit effectivement que les premières plaies vont arriver sur l'Égypte, elles sont présentes. Et la Haftara, puisque nous faisons donc ce lien, on passe ce texte, d'un texte à l'autre, la Haftara nous dit effectivement, Yechezkiel nous dit voilà, là aussi, ça suffit. Maintenant, le pharaon de l'époque, d'ailleurs dans la Haftara, on compare le pharaon à qui? À un gros poisson ou un crocodile, ce qu'on nous dit. On nous dit voilà que ce crocodile-là et tous les petits poissons qui sont autour, qui sont donc les Égyptiens, vont maintenant finalement être anéantis. Et bizarrement, on parle de poissons, on parle de crocodiles, on parle de grands serpents. Ça nous fait penser à quoi? À la mer aussi. Eux, ils vivent dans la mer. À la mer, ça c'est dans le Chumash, à la mer qui va anéantir tous les Égyptiens lorsqu'ils vont passer dans cette mer rouge et que, c'est vrai, ils vont tous y rester. Voilà un petit peu aussi ce lien en nous parlant des poissons voilà, qui resteront à l'intérieur. Donc, sous-entendu, Pharaon et tous ces Égyptiens vont rester dans cette mer-là, comme les poissons qui y sont finalement aussi restés. Et Dieu lui dit pas simplement ça. Tu as fait du mal à mon peuple, mais écoute, tu vas être bien entendu puni. Mais non seulement tu vas être puni pendant 40 ans, 40 ans, c'est aussi finalement les 40 ans qu'il y a eu peut-être dans le désert aussi, allez savoir, ce chiffre que l'on retrouve. Mais l'Égypte ne pourra plus jamais, et c'est la promesse qui est faite ici dans ce texte, ne pourra plus jamais reprendre finalement le statut qu'elle avait. Elle va se reconstruire. Après 40 ans d'errance, elle va se reconstruire, mais elle ne pourra plus jamais être la première puissance mondiale terminée. Pourquoi? Parce que tu as voulu faire du mal. À un moment donné, il faut savoir, voilà, j'ai de la patience, mais stop, tu ne pourras plus. Voilà, tu vas être un empire, mais plus ce que tu as pu connaître à ce moment-là. À l'inverse, on dit comme ça que la maison d'Israël, elle, voilà, on va tenir la promesse. On va tenir la promesse dans le sens où quoi? Où maintenant tu vas devenir, c'est vrai, tu vas revenir dans ton pays et je t'ai fait une promesse. Et peut-être je voudrais m'arrêter simplement sur une chose, c'est que des fois nous ne sommes pas patients. Et c'est vrai que c'est un petit peu un des thèmes de cette paracha et Haftara, où on veut les choses tout de suite, c'est vrai, sans des fois même s'investir. On veut que les choses elles arrivent comme ça tout d'un coup, et la vie elle n'est pas comme ça. Il faut de la patience et il faut surtout s'accrocher à qui? À notre Créateur, parce que tout ce qu'il nous a dit, alors arrive.
Simplement, il faut travailler. Il faut travailler. L'Égypte, c'est vrai, il y a eu un pharaon qui est arrivé à un moment donné. Et pourquoi finalement ils ont été anéantis? Parce que Pharaon s'est pris pour qui? Bah pour Dieu. Lorsqu'il a vu le Nil, il a dit bah, c'est moi qui ai créé le Nil, c'est moi qui ai fait tant et tant de choses. Alors à partir du moment où l'homme pense un petit peu de cette manière-là, c'est moi, c'est moi, c'est moi, il n'a pas bien compris. Et Dieu le remet en place en lui disant attends, toi, tu n'es pas grand-chose. C'est simplement moi, Dieu, qui peut faire telle et telle chose, qui peut t'apporter tant et tant de choses. Et il y a une promesse qui est faite, c'est vrai. On nous dit comme ça, voilà, qu'à un moment donné, Dieu va remettre Israël sur sa terre. Et là, c'est ce qu'on nous promet aujourd'hui. Il avait fait cette promesse d'ailleurs dans le livre de Shemot. Regardez ce qui est marqué. Et là, je rends honneur aux femmes. Parce que si Moshe Rabbeinu est arrivé, c'est vrai, à être ce qu'il est, il a eu une maman, n'est-ce pas? Une maman, et puis il a été sauvé des eaux, comme on l'a dit. C'est marqué comme ça dans notre paracha. On nous dit que les femmes sont à l'honneur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Pharaon, qu'est-ce qu'il avait décidé? Il avait décidé de quoi? De tuer tous les mâles, tous les premiers-nés mâles. Et il y a deux femmes qui ont dit non, on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas faire ça. On va faire quoi? On va sauver tous les garçons. Comment s'appellent ces deux femmes? C'est Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, et Yocheved, la maman de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit, voilà, Dieu leur a dit, voilà, parce que vous êtes efforcés à faire le maximum pour sauver les bénis Israël, alors je vais vous donner une récompense. Et c'est quoi la récompense? Vous aurez des maisons. Alors on a l'impression à un moment donné d'être un petit peu dans un côté immobilier, une agence immobilière. Waouh, on va te donner une belle maison, c'est très très bien, tu as gagné parce que tu as fait telle et telle bonnes actions, tu auras une maison. Où on se situe? Qu'est-ce que ça veut dire tu auras une maison? Et regardez ce qu'on veut nous dire, ce que les textes veulent nous dire. On dit comme ça que toi, Yocheved, tu as donné donc naissance à qui? À Moshe Rabbeinu, mais à aussi son frère qui est Aaron. Aaron, c'est qui? Aaron, c'est le premier Kohen, le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol. Et les Kohanim, qu'est-ce qu'on leur a promis? Qui pourront faire le service jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il y a une notion de quoi? D'éternité. Lorsque je te dis, je te donne une maison, ça veut dire qu'à partir de maintenant, Aaron, toi le prêtre, tu auras une descendance qui ne s'arrêtera jamais. À l'inverse de ce qu'on a vu dans la Haftara où on a dit à Pharaon à un moment donné, maintenant ça s'arrête. D'accord? C'est éphémère tout ça. À un moment donné, tu as été un petit peu un personnage important, mais toi, je ne peux pas te promettre l'éternité. Aaron, oui, tu vas être le Kohen, et vous savez qu'on est Kohen comment? Ben de père en fils, c'est-à-dire que voilà, ça ne s'arrête jamais jusqu'à la Bezrat Hashem, la construction du troisième Beth Amikdash. Ça, c'est en ce qui concerne donc Yocheved, la maman qui a donné naissance à Aaron. Myriam, la sœur donc de Aaron et de Moshe Rabbeinu, elle va descendre de qui? De la tribu finalement de Yehuda. Yehuda, c'est celui qui va donner qui? David Améler. David Améler, c'est qui? C'est celui qui va donner le Mashiach. Et là aussi, notion d'éternité. Jusqu'à la fin des temps, voilà. Lorsqu'on te dit je vais te donner une maison, ça veut dire que je vais te donner une descendance qui ne s'arrêtera jamais jusqu'à la fin des temps. C'est la promesse qu'on nous fait finalement un petit peu dans cette paracha et Haftara. Puisqu'à la fin de la Haftara, une fois qu'on nous dit que l'Égypte sera anéantie, elle n'existera plus, et même lorsqu'elle reviendra après 40 ans, elle reviendra, mais jamais comme elle a pu l'être à un moment donné, on nous dit à l'inverse, attention, toi la maison d'Israël, tu vas retrouver ta terre. Toi la maison d'Israël, tu vas pouvoir enfin t'installer, tu vas pouvoir enfin faire venir justement ce Mashiach. C'est un petit peu, c'est vrai, le message que cette Haftara et cette paracha nous donnent de garder cet espoir et de savoir attendre à un certain moment. C'est vrai, on n'a pas, je l'ai dit tout à l'heure et je me répète, c'est vrai, on n'a pas les choses tout de suite. Regardez pour la petite histoire, je ne serai pas plus long cette fois-ci. On dit comme ça que la Torah, lorsqu'elle a commencé, elle a commencé par quelle lettre? C'est la lettre Bet, du mot Bereshit. Et le Aleph s'est mis en colère. Quoi? Mais pourquoi c'est pas moi? Moi je suis le Aleph, je suis la première lettre. Et quoi, tu me mets pas moi en premier? Il a commencé à s'en prendre au Bet, c'est pas normal. C'est pas normal. Et qu'est-ce qu'on a répondu au Aleph? Il dit, c'est vrai, mais attends, on va te donner une place extraordinaire. Et quelle place on lui a donnée au Aleph? On lui a donné lorsqu'il y a eu les Aseret Adibrot, les 10 commandements. Donc 2448 ans après la création, on lui a dit, attends, regarde, je vais te donner une place extraordinaire puisque tu vas être la première lettre des 10 commandements. Le Anochi, Anochi Hashem Elokecha, regarde, tu vas être lu chaque année, tu vas être présent. Donc des fois, ça vaut le coup, d'attendre un petit peu. Alors oui, là c'était 2448 ans, mais ça vaut des fois le coup d'attendre. Parce que Dieu, lorsqu'il nous fait une promesse, alors il la tiendra toujours.
contrairement à peut-être beaucoup d'autres nations, voilà, qui nous disent telle ou telle chose. Comme voilà, le pharaon, au départ, il nous a dit, venez, venez, tout va bien se passer. Mais on voit qu'il n'y a rien de vrai. Avec notre Créateur, avec Dieu, tout est dans le vrai. Alors, Rabotaï, on a été, c'est vrai, maintenant patient, mais je crois qu'il est venu le moment de quoi? C'est vrai, de demander notre Mashiach. J'ai envie d'être, voilà, que chacun nous soyons des Yereskiel et de se dire, voilà, allez, il est grand temps maintenant que cette prophétie soit réalisée. Et ça pourra se faire si chacun d'entre nous, nous mettons encore et encore davantage d'une autre, que nous ayons davantage de chesed à faire, qu'il y ait beaucoup d'amour les uns avec les autres, qu'on se respecte. Toutes ces choses-là sont tellement importantes. Alors, Bezrat Hashem, je prie pour que notre Mashiach soit là cette année et que finalement la prochaine vidéo, la semaine prochaine, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Monsieur Afriat, on puisse la tourner à Yerushalayim, hein, avec le Mashiach. Voilà, ça dépend de chacun d'entre nous. On prend nos affaires et puis on y va. Encore une fois, un grand merci et un grand Shabbat Shalom.